partir? Où sont passées les étincelles de nos corps? Quand on était deux, on était les plus forts. Y'avait qu'une rageuse qui pouvait nous séparer. Elle s'appelait la mort. Au revoir ma femme, au revoir mon amour, mon Himalaya. On se reverra ou peut-être pas. C'est toute ma vie qui vole en éclats. Je n'ai pas compris, je ne comprendrai pas. Pourquoi les gens qui s'aiment se font tant de mal et se lèvent dans le sang? Les adieux, c'est maintenant. Les deux parents d'Alexandra ont parlé. Je vais vous laisser un peu écouter ce qu'ils ont dit à travers la télévision canadienne. Et pourrait aider à transcender. Mais Dieu Tout-Puissant est capable de le faire. Une douleur qu'on pourra gérer au fil du temps, si pas toute la vie, avec l'appui et les concours de tous. C'est ainsi que je m'en vais remercier d'abord tous ceux qui ont répondu au premier appel qui avait été lancé pour retrouver Alexandra lorsqu'on ne recevait plus de ses nouvelles. Un élan de solidarité s'est déclenché à travers la planète entière. Ici au Canada, le noyau s'est formé à Trois-Rivières avec les étudiants, avec ses sœurs, avec les proches. Mais ça s'est tout de suite intensifié à toute la communauté congolaise, à toutes les communautés africaines d'ici et d'ailleurs, mais aussi aux autochtones du Canada. Trouvez ici notre expression de gratitude pour tous ces efforts que vous avez fournis dans l'espoir de retrouver Alexandra avec le souffle de vie. Malheureusement, Dieu en avait décidé autrement. Nous l'avons certes retrouvée, mais sans vie. Un autre élan de solidarité s'est constitué. Partant de mon pays, je vais ici solennellement remercier le premier d'entre les Congolais, le président de la République, avec la distinguée première dame, qui aussitôt ayant appris cette triste nouvelle, ont dépêché Madame Chantal ici présente, qui nous a accompagnés, pour qu'elle puisse nous amener auprès du couple présidentiel pour nous présenter de vive voix les condoléances et nous promettre de leur accompagnement tout au long de ces deuils, qui trouvent aussi ici notre gratitude. Notre gouvernement qui s'est investi pour que tout ceci se passe dans le calme, l'ambassade de la RDC au Canada, qui est resté en contact avec nous tout au long du processus avant que nous-mêmes on arrive ici au Canada. L'ambassade du Canada en RDC aussi, qui nous a assistés pour nous permettre d'arriver ici rapidement. Toutes ces communautés qui se sont déployées, nous allons lancer un appel pour que cet élan de solidarité que vous avez développé ne s'arrête pas autour de cet événement triste et tragique. Que ça soit une vraie force qu'on constitue pour la recherche de la vérité, la recherche de l'amour et surtout la recherche de la justice. Nous avons encore besoin de vous aujourd'hui, demain, plus que jamais, parce que dans notre marche de la recherche de la justice pour Alexandra, on a besoin de votre appui, on a besoin de votre soutien, on a besoin que vous continuiez à soutenir tous nos efforts. Pour cela, j'en appelle à l'unité de tout le monde. Nous avons reçu des messages de compassion, des témoignages, des appels
de nos compatriotes, d'autres Africains qui vivent ici, des Canadiens aussi, qui veulent nous soutenir dans cette démarche. Mais pour que ça puisse aboutir au résultat escompté, nous devons tous être unis. Nous devons constituer une unité forte, parce que c'est en étant unis avec un seul objectif qu'on sera plus fort, et notre volonté plus que jamais à découvrir les circonstances dans lesquelles Alexandra a trouvé la mort, cette volonté, cette détermination sont inouïes. Dieu est amour, l'amour c'est la justice. La Bible nous dit, il est bon que le malheur arrive, le malheur à la personne par qui cela arrive. Il nous faut trouver de la justice pour la paix des cœurs, pour prévenir à ce que ceci n'arrive plus à d'autres parents, à d'autres enfants. Nous allons chercher cette justice avec les moyens de droit que nous disposons et que nous ne disposons pas, que nous allons rendre possible. Mais tous les moyens de droit seront mis en place pour que la justice sur la mort d'Alexandra soit rendue. Je vais remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de la manifestation d'aujourd'hui, les prêtres. Merci. Merci pour la prédication que nous avons écoutée tout à l'heure, qui nous a beaucoup fortifié. Monsieur Abéric, particulièrement, pour tout ce que vous avez eu à faire et que vous continuez à faire dans la communauté. Parce que vous êtes parmi, si pas l'acteur principal de la réalisation de l'arrivée d'Alexandra et ses sœurs dans ce pays. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ces efforts. On ne va pas les oublier. On va forcément faire en sorte que le rêve d'Alexandra se matérialise parce qu'elle n'est pas partie. Sa dernière réflexion que j'ai répétée devant les étudiants le dimanche dernier, qu'on a trouvé dans son bloc-notes, qu'on appelle communément carnet intime, il avait écrit « L'enfer et la mort n'existent pas. L'enfer, c'est l'absence de Dieu dans votre vie. Si vous ne cherchez pas Dieu, que vous vivez sans recourir à la volonté de Dieu, supposez que vous êtes déjà en enfer. » Il appelait les jeunes à vivre constamment avec Dieu dans leur vie. Et pour elle, dans sa réflexion, la mort n'existe pas non plus. La mort, c'est juste la disparition de cette chair et la renaissance d'une nouvelle vie auprès du Seigneur. Elle avait ses rêves. Ses rêves de s'acheter une maison au Canada, ses rêves de s'acheter une voiture de couleur blanche ou noire. On va faire en sorte que ces rêves se pérennisent et se réalisent parce que, plus que jamais, sa maman est déterminée à matérialiser et immortaliser ses rêves. Merci.